Bien salut à tous et à toutes, c'est Marmatique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'accessoires réflexes les amis. Mais avant tout ça il faut parler d'une chose existentielle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas beaucoup de matériel ce n'est pas un problème. Il faut pour avancer et pour tout simplement justifier des achats, il faut avancer, faire sortir des trucs, faire des projets, pas forcément sur internet, mais au moins vraiment prenez votre téléphone, tournez des trucs. Prenez un logiciel de montage gratuit, voilà, voyez un petit peu qu'est-ce que vous avez et faites avec ce que vous avez. Et une fois que vous maîtrisez un peu plus, montez petit à petit. Il faut savoir que moi j'ai commencé, même si je poste pas sur YouTube et tout, des vidéos que je faisais avec des Lego, tu vois, avec une caméra qui filmait sur des cassettes. Donc voilà, chacun a son début, voilà, donc il faut évoluer. Et du coup ces objets que je vais vous présenter vont permettre d'évoluer et de permettre d'être plus flexible et de pouvoir faire tout simplement plus de choses et plus de choses en meilleure qualité avec votre DSLR. Je pars du principe dans cette vidéo les amis que vous avez un DSLR, que ce soit Nikon, Canon, peu importe, Sony, ce que vous avez sous la main. Si vous avez de toute façon un téléphone ou une caméra qui filme avec des cassettes ou quoi, n'hésitez pas à mettre en commentaire et je vous enverrai des liens spécifiques pour ce qu'il vous faut. Je n'inclus dans cette vidéo pas d'objectif bien sûr, je pars du principe que on est avec un objectif basique ou alors avec un 50 mm ou quoi, ou des objectifs vintage que vous pouvez adapter avec des bagues. Donc il n'y a pas de bague, pas d'objectif, pas d'optique dans cette vidéo. On parle vraiment que d'accessoires. Alors on va tout de suite commencer les amis avec quelque chose de très sympathique. Une cage DSLR, ça vous permet d'être beaucoup plus flexible au niveau du portée de caméra, d'une stabilité et de permettre de monter des accessoires sur votre caméra. Donc vous avez votre caméra ici et vous n'avez donc pas de possibilité de montage à part la griffe du flash, le hot shoe. Donc du coup vous ne pouvez monter qu'un accessoire voire deux si vous avez un adaptateur qui vous permet de monter deux choses. Donc je vous présente ici même une cage DSLR qui peut donc accueillir n'importe quel Canon. Après bien sûr il vous suffit juste d'aller sur Amazon, de taper cage 700D, enfin vous avez compris, 700D, GH4, ce que vous avez, hop, et vous tombez sur les trucs. Je mettrai d'ailleurs des liens à chaque fois de trucs que j'ai déjà unboxé, enfin vous avez compris. Donc voilà, des cages, ça vous permet tout simplement d'avoir de 1 une poignée sur le côté si vous en avez, enfin ça dépend de toute façon de la cage que vous prenez, mais surtout une poignée au-dessus, ça vous permet de porter votre caméra. Et du coup vous avez des trous partout, des cheese plates qu'on appelle ça, pour tout simplement visser, que ce soit des bras magiques, que je vais vous présenter juste après, ou n'importe quelle monture avec des vis 1/4. Donc ça c'est quand même très pratique. Vous pouvez également ensuite le montrer sur votre trépied, donc ça vous permet de faire des rigs sur trépied et ensuite hop le détacher, éventuellement le mettre sur un rig d'épaule. Ensuite les amis, on parlait du coup de rig et de bras magiques, de Magic Arm. Ici je vous présente un excellent choix, je l'ai, il est pas loin, il est vers là-bas. Vraiment ne prenez pas forcément des trucs New York et tout parce qu'au bout d'un moment ils perdent en tension et ça va pas tenir vos écrans, vos trucs. Donc prenez des trucs, prenez-en 2, 3, hop, au moins vous êtes tranquille jusqu'à la fin de votre vie parce que c'est vraiment chiant de devoir changer H24 de bras magique juste parce que vous avez payé en gros vous en payez un à 14 € et 3 mois après voilà vous le repayez 14 €, ça sert un peu à rien. Donc prenez des trucs de qualité direct, c'est un peu mieux. Du coup on peut monter des choses sur le bout de ces bras magiques et on va en parler tout de suite. On va parler d'écran externe. Donc qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous permettre d'avoir un plus grand écran, donc voir ce que vous faites, pouvoir faire une mise au point bien précise, pouvoir mettre tout. Si vous avez une caméra qui n'a pas de Magic Lantern, par exemple sur une Nikon ou quoi, de mettre des points, des petits pointillés pour vous montrer qu'est-ce qui est surexposé, qu'est-ce qui est sous-exposé, qu'est-ce qui est au point, qu'est-ce qui n'est pas en point, donc qu'est-ce qui est focus, qu'est-ce qui n'est pas focus, et compagnie. Donc c'est un outil vraiment très intéressant si vous êtes un petit peu avancé dans le game, on va dire. Si vous faites juste quelques petits courts-métrages à droite à gauche, je pense pas que ce soit très rentable, mais si vous commencez à faire des trucs un peu plus régulièrement, ça vous permettra de travailler plus rapidement, parce qu'on va pas se mentir, sur un écran 3-4 pouces, on peut très bien faire la mise au point. C'est juste si vous faites beaucoup de trucs, s'il y a d'autres gens qui regardent, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, et si vous travaillez avec un assistant qui vous fait la mise au point, vous pouvez sur votre rig le mettre sur le côté et permettre à la personne qui fait la mise au point tout simplement de voir ce qu'il fait. Donc ça c'est quand même très important. Ensuite on peut parler également de microphone. J'ai présenté le Rode VideoMic Go, j'ai actuellement maintenant le Pro, qui honnêtement on va pas se mentir a quelques défauts, mais le son est vraiment monstrueux par rapport au Go, pardon. Donc je ferai une vidéo comparant les deux.
Les filtres ND bien sûr. J'ai fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je mettrai tous les liens de toute façon. Donc oui, les filtres ND, ça vous permet tout simplement d'avoir une ouverture élevée, c'est-à-dire à être à des f1.8, f2, etc. en pleine journée et tout simplement avoir du flou. Donc voilà, ça vous permet de régler en gros la lumière qui rentre sur votre capteur, enfin qui rentre dans votre objectif du coup. Donc voilà, ça vous permet hop, de varier de c'est quoi ND2 à ND400. Voilà, donc là c'est un classique 77 mm. Donc les tailles se trouvent bien sûr sur le bout de l'objectif. Vous allez avoir écrit diamètre, enfin le signe diamètre 77 mm ou quoi. Et donc vous prenez tout simplement un kit ou alors vous les achetez séparément. Voilà. On va dire que, comment s'appelle cette marque, KF Concept sont vraiment pas mal, ils sont pas très chers. Après bien sûr il y en a des beaucoup mieux. Vous allez voir qu'il y a une légère teinte sur ceux-là, mais honnêtement c'est très très bien, je fais toutes mes photos avec, etc. Et avec ça, n'hésitez pas à prendre, je l'ai également acheté, un range filtre. Enfin ouais, je sais pas trop comment on peut appeler ça, ouais, boîtier filtre, simplement pour tous les ranger, pouvoir tous les outils pour pouvoir nettoyer vos objectifs, vos filtres, etc. Les mettre dans un endroit et boum, c'est bon. Et pouvoir tous les ranger et pas garder toutes les petites boîtes parce que ça devient vite très très chiant. Pareil en termes d'étui. Pour tout ce qui est carte SD, les amis, vraiment c'est la base. Si vous faites des projets, vous avez plusieurs cartes SD, même à partir de 2 déjà, il faudrait commencer à avoir quelque chose pour les ranger correctement. Parce que si vous avez un Tascam, un enregistreur, une caméra, vous êtes là, hop, vous changez de carte, parce que logiquement, au bout de 16 ou 32 Go, hop, on change, tac tac. Il faut pouvoir les stocker correctement, pas les mettre dans une poche parce que voilà, perte de données, ça peut être très 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 chiant. Surtout si on filme avec des caméras entre guillemets bas de gamme qui ne peuvent pas accepter 2 cartes SD, donc vous n'avez pas de backup, vous avez que ça, vous êtes sur le lieu de tournage, vous n'avez pas de PC, rien. Si vous perdez ces données, vous devez tout recommencer. Du coup, rangez-les correctement, c'est la base. Voilà, ensuite un kit de nettoyage, ça va avec tout ce qui est housse et étui. Kit de nettoyage pour objectif. Voilà, souffler le capteur, nettoyer l'écran, nettoyer les objectifs, vous avez compris, c'est très important, gardez votre matos propre. Tout ce qui est GorillaPod, petit trépied, voilà, petit trépied, c'est super pratique, que ce soit pour des lumières, j'en ai un pas loin aussi. Voilà, donc vous pouvez imaginer par exemple, ça m'est arrivé, vous pouvez pas savoir le nombre de fois où ça m'est arrivé, de prendre mon petit trépied Joby, de prendre une lampe LED vidéo. Vous allez voir de quoi je parle, genre voilà, typiquement un truc comme ça, de le mettre au bout de ce GorillaPod et de le fixer, que ce soit sur une porte, sur une fenêtre, en rond, pour pas qu'on puisse le voir, pour pas qu'on puisse l'apercevoir, et éclairer une scène discrètement, que ce soit autour d'un lampadaire, c'est hyper pratique. Et pareil, si vous avez une GoPro, un deuxième angle, une autre caméra, hop, que vous voulez juste placer, hop, vous le fixez sur un arbre, c'est extrêmement pratique. Voilà, sur une barrière par exemple, ça peut très bien faire le taf. Donc voilà, je vous conseille également un GorillaPod, ça peut être toujours utile. Un micro-cravate avec une rallonge ou alors avec un câble très très long, ça vous permet tout simplement de faire plusieurs choses. Alors, soit si vous faites des interviews, d'avoir un son très proche et de pouvoir le mélanger avec le son de votre micro perche. Si de l'audio de votre micro perche foire, vous avez un backup déjà premièrement. Ou alors carrément, si vous faites des courts-métrages, et c'est là où j'ai fait pas mal d'erreurs dans le passé, il va prendre beaucoup de basse au niveau de l'acteur. Du coup, tous les petits déplacements, ça va vraiment ajouter de la qualité. Vous allez avoir beaucoup plus de détails et vous allez pouvoir combiner les deux et avoir un son vraiment riche et beaucoup plus 3-dimensionnel, on va dire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en prendre un avec une très longue rallonge. Comme ça, vous êtes vraiment paré pour toutes les situations. Et du coup, deuxième truc, ça vous permet du coup de brancher ce petit micro-cravate à un téléphone portable que vous glissez dans la poche de l'acteur. Donc voilà, vous cachez tout ça sous le t-shirt avec du scotch, etc. Et boum, vous êtes parti et vous avez juste à synchroniser après les deux, que ce soit sur la caméra, le micro-perche, peu importe, vous avez compris, l'enregistreur externe, et vous avez un putain de bon son. Donc ça, c'est un bon conseil que je peux vous donner. En gros, voilà quelques petits outils qui, moi personnellement, m'ont énormément aidé jusqu'ici, pardon. Donc voilà, les marques que je vous ai conseillées ne sont pas forcément les meilleures, n'hésitez pas à faire des recherches par vous-même ou alors carrément de regarder les vidéos unboxing que j'ai fait des produits que je possède. Voilà, si vous avez des demandes, des avis, genre là ça fait pas mal de temps que j'ai unboxé les produits sur ma chaîne et j'ai eu le temps de bien les utiliser. Donc si vous avez des questions sur des produits spécifiques, posez-moi les en commentaire, je pourrais y répondre. Voilà, j'ai aucun sponsoring ni rien, je vous répondrai honnêtement. Typiquement, j'ai fait l'unboxing d'un rig nouiller que j'ai dû revisser, etc. Donc voilà, soyez vraiment très attentifs au niveau des poids maximum que peuvent supporter les petits rigs chinois, parce que j'ai dû changer, j'ai dû prendre un truc beaucoup plus solide que j'ai pas fait d'unboxing dessus, mais
C'est quoi comme marque? C'est Foodga. Foodga, vraiment, et voilà, ça change, c'est le jour et la nuit. Je vais vous montrer rapidement quand même avant de terminer cette vidéo. Les amis, voici le rig que je vous disais, le rig New Year. Donc voilà, que j'ai dû visser, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer que j'ai vissé juste là. Juste là, j'ai dû le visser tac tac pour que en fait tout ça tienne, parce que ici en fait ça bougeait, et là encore vous pouvez le voir. Donc avec beaucoup de poids c'est pas la meilleure solution, mais sinon c'est vraiment pas mal. Et donc du coup je suis passé sur un truc pour permettre de jouer avec ma C100. C'est un Foodga, donc déjà les poignées elles font pas du tout mal aux mains, ça n'a rien à voir. Vous avez une monture ici, vous n'avez pas de cage avec, vous avez un putain de pad que vous pouvez enlever, et j'ai mis un poids au bout pour tout simplement contrebalancer le tout en fait. Voilà, bon bref, je ferai une vidéo peut-être plus spécifique dessus. Oh, bref, vous avez compris les amis qu'il y a énormément de choses auxquelles il faut faire attention quand vous achetez des produits. Donc voilà, je vais essayer de faire des cuts assez rapides dans cette vidéo pour faire en sorte que ce soit court. Si vous avez des questions, des produits à conseiller également, voilà, ça c'était pas du tout un top 10 ou quoi, ou des trucs qu'il fallait absolument avoir, c'est juste les trucs auxquels moi j'ai pensé rapidement. Pas mal de gens qui m'avaient demandé, du coup je vous la sors. Et du coup moi je vais bosser sur la suite des vidéos, j'essaye d'en préparer un maximum quand j'ai le temps, et ensuite boum, les sortir. Du coup j'ai dit que j'allais parler rapidement un petit peu des actus de la chaîne. Donc du coup il y a une vidéo studio tour qui va sortir avant que je déménage d'ici, que je parte dans mon nouvel appart. Du coup je vais faire vraiment un tour du studio et tout, ce que j'ai déjà commencé à tourner d'ailleurs. Il manque juste quelques plans d'insert, quelques plans rapprochés. Il faut que je fasse le commentaire par dessus. Et voilà, donc n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos. Je vais rapidement regarder. Voilà. Quel micro utiliser et pourquoi, dans quelle situation. J'avais vu, ça c'est une vidéo du coup plus sur l'audio, ça peut être intéressant, j'arrive plus à parler, je suis très fatigué, je fais la conduite en ce moment, c'est la galère, c'est pour ça que entre le boulot, le passage du permis, j'ai pas beaucoup de temps. Et ensuite une vidéo guide d'achat caméra, donc je vais peut-être le faire, c'est assez délicat comme sujet, du coup je vais essayer de l'aborder beaucoup plus proprement que dans ce genre de vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu les amis, et moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et bye bye tout le monde, ciao.